Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour une carte, encore une fois. Oui, je fais des cartes, des cartes et des cartes et des cartes et des cartes. Je m'excuse du coup, mais il est 8h passées quand je tourne cette vidéo et malheureusement il fait encore nuit. Le soleil a un peu de mal à se lever aujourd'hui. Ça va arriver, c'est pas très grave. Je la tourne un petit peu en avance puisque je ne vais pas pouvoir faire un direct dans les jours qui viennent. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je me représente quand même, Rosen Jeton, Rosen Reliure sur les réseaux sociaux et démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je fais aussi de la reliure, je fais aussi pas mal de choses. Et aujourd'hui, on va utiliser les chutes, les petites chutes que vous pouvez trouver quand vous faites une carte avec le kit pour dire merci de la marque Stampin' Up. Donc vous avez plein de petits cœurs par exemple et je pense qu'on peut en faire quelque chose. Donc on va pas les laisser à la poubelle et on essaye de faire une carte ensemble. Je vous tourne et on voit ce que ça donne puisque je n'ai pas préparé mon projet. On va faire pas à pas. J'ai juste choisi quelques couleurs en espérant qu'elles vont bien ensemble. Et je n'ai pas utilisé mon coach en couleurs fourni par la marque Stampin' Up. Par contre ça vous pouvez le retrouver si vous le demandez à votre démonstratrice, n'importe laquelle peut vous l'avoir. Allez, je vous tourne. Et voilà, je vous retrouve. Donc, là sur mon plan de travail, j'ai choisi mes petites couleurs. Donc j'ai pris grenouille guilleret, piscine partie, explosion de baie et narcisse délice. Donc un vert, un bleu, un violet et un jaune. J'ai mon kit que j'ai déjà commencé à utiliser. Alors oui, si je l'ouvre à l'envers, c'est pas pratique. Donc du coup, je vais juste récupérer. Donc là, je vous montre juste quand même un petit peu les cartes qu'on peut faire. Là, moi j'ai fait celle-ci également, et celle-là. Donc là, vous voyez quand même qu'on peut récupérer tous ces petits cœurs pour en faire quelque chose, parce que c'est quand même dommage quand on fait des découpes de tout jeter. Là, on a des petits cœurs, c'est super facile à récupérer. Donc, je les ai récupérés dans la petite pochette ici. Et du coup, on va les utiliser. Quand vous regardez votre kit ici, vous avez pas mal de choses. C'est-à-dire que vous avez de l'anglais, vous avez de l'allemand, ça c'est, je crois, néerlandais, et vous avez forcément du français. Donc, c'est quand même dommage de tout jeter. Donc nous, par exemple, les personnes qui font du post-crossing, c'est vrai qu'on peut vraiment les utiliser pour les envoyer dans tous les pays. Et c'est pareil sur cette planche qui dit merci. Hop. Vous avez vraiment les différentes langues également qui sont là. Donc forcément, nous, on va utiliser français puisqu'on est française. Mais si on a envie d'utiliser autre chose, on peut utiliser autre chose. Hop. Alors par contre, j'ai laissé ça aussi. Donc, j'ai mes petits cœurs. J'ai pris aussi quand même le set de tampons plein d'élégance. Parce que je pense qu'il va falloir mettre un petit message quand même avec. Donc je pensais à... Merci beaucoup, c'est sympa. Mais vu que je viens de sortir d'un kit qui dit merci, j'ai pas forcément envie de recommencer. Par contre, tu es une personne absolument magique. Ça peut être très sympathique. Ou tu comptes tant pour moi. Donc, vous voyez, j'ai mis, comme d'habitude, les matrices de découpe. Et ici, ce sont des tampons avec du coup caoutchouc et mousse. Hop. Donc, on verra ça. Je vais prendre ma petite feuille. Ici, bon, voilà, je me suis laissé un petit message de ce que je veux faire. Et je me suis fait un petit visuel. J'ai pas sorti une petite cordelette. Je vais peut-être aller la chercher. Je reviens tout. Et voilà, donc cette cordelette, cherchez pas à avoir la même exactement. Hein. Ça, c'est des vieilles choses qui traînaient
dans diverses maisons qu'on m'a rapportées et que j'ai récupérées. Donc pourquoi j'ai pris une feuille comme ça et une petite pince. Alors c'est pas une pince à épiler, c'est une pince à timbre. Mais il faudrait que je la lime parce qu'elle a des petits accrocs. C'est tout simplement que j'ai pas envie de me patouiller les doigts, sachant que je dois travailler tantôt. Même s'il y a de fortes chances que je me patouille les doigts. C'est pour prendre du coup mon petit cœur. Hop là. Voilà, le petit cœur. Et pouvoir venir l'appliquer sur mon encreur pour le mettre en couleur. Parce que en fait, on peut utiliser un doigt mousse, mais vu que c'est tout petit, il n'y a pas forcément nécessité à aller chercher tout le matériel. Hop là. Donc ce ne sont que les chutes du kit. Hein. Je n'ai absolument pas été chercher un dies pour les découper. Hop. J'ai juste quand même, vu qu'on va changer d'encre. Tac. Donc piscine partie. Tac. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis pas très cœur. J'aime pas trop ce motif. Venez pas me demander pourquoi. Mais là, j'avais envie de les utiliser parce que ça me fait mal au cœur là de jeter quelque chose qui peut encore servir. Alors oui, il y en a, dis donc, des encres qui sont bien imbibées, ce qui fait que ça traverse tout de suite. Même un peu trop. Ouh, ouh, ouh. Hop. Après, les couleurs foncées sont toujours plus faciles à mettre sur le papier. Elles se voient beaucoup plus. Hop. Je les ai pas laissés longtemps, mais pourtant certains encres sont plus imbibés que d'autres. Alors après, je sais que le Grenoux-Guirette, je l'utilise tout, mais je les ai pas encore rechargés. Hein. Hop. Alors, donc on est bon. J'ai mes petits cœurs. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas fait ma base de cartes. Donc, il va falloir la faire. Hop, petit cœur. Je vous remets là pour éviter de vous perdre. Hop. Ah oui, excusez-moi, je tousse encore un petit peu. Hop. Je tousse encore un petit peu.
Donc, la base de carte, c'est 14,5 sur 10,5 quand elle est pliée. Donc, hop. Ma lame ici, c'est une lame qui est toute belle, toute propre. 10,5. Là, je fais la rainure. Et on est bon. Voilà. Donc, moi, là, sur mon motif, tac, 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 j'ai fait un petit encart, un petit rectangle. Et c'est surtout que je voulais faire de l'épaisseur. Donc, je vais faire 10 par 14. Alors, par contre, je prends la feuille dans le même sens. Parce que quand on coupe, vous avez quand même l'effet de la lame qui fait que vous avez une petite bordure qui se forme dans l'autre sens. Vous voyez? Juste ici, ça rebique légèrement. Donc là, hop, on est bon. Ici, je dirais, on peut essayer par 3 cm. Centimètres, on va faire par 9. Hop. Ça n'a pas l'air trop mal. Je dirais que je peux encore retirer un petit centimètre. Donc, sur votre coupe papier, que je vous montre un petit peu, vous avez des graduations des deux côtés. Ce qui est assez pratique quand vous voulez retirer que 1 cm par exemple, puisque vous pouvez garder une main sur votre papier et couper. Ce qui fait que vous êtes quand même plus à l'aise. Et voilà. Ouais, je préfère ça comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3 morceaux de blanc. Et j'ai mes petits cœurs qui sont par là. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je tamponne. Alors, j'ai plus mes autres blocs acryliques. Ils ont servi à un événement à quelqu'un. Et du coup, je les ai pas avec moi. Et ben, on va voir si tu es une personne absolument magique. Peut passer. Tac. Oui. Hop. Et ben, on va le tamponner en noir. Quelque chose de très simple. Si je le prends à l'envers. Par contre, lui, il faut que je le réancre dans quelques temps parce il commence à fatiguer. Comme je dis, il commence à fatiguer. Il va falloir que je réancre. Voilà. Alors, ça, c'est la base de carte. On n'en a pas besoin tout de suite. Si je mets ça ici, maintenant, je vais prendre... Alors, je ne sais pas si c'est sec. Alors, j'ai continué avec ma petite pince. Hop. Est-ce que j'en mets 4 ou est-ce que j'en mets 3?
enivrer avec les doigts parce que j'y arrive pas. Je pense que c'est pas trop mal. Ça fait pas trop chargé, c'est assez simple. Par contre, on va utiliser, je pense, le scotch épais là, le scotch 3D. Parce que j'ai envie quand même que ça soit un petit peu plus en volume. Tac. Donc le scotch 3D. Si vous avez des petites choses de chez Stampin' Up en mousse, prenez-les, ce sera plus facile. Hop. Je décolle ceci parce que je veux mettre alors j'ai pris beaucoup. C'est chacun qui décide la quantité qu'il va en prendre. Je fais des zigouigouis. Hop. Donc là, des zigouigouis de tous les côtés. Et je remets un bout de scotch double face pour éviter d'avoir visuellement, réellement, les surépaisseurs. En fait, le scotch double face va amortir ces surépaisseurs. Et effectivement, quand on en a deux, c'est plus facile que quand on en a qu'un. Quand vous mettez qu'un seul morceau, il a un peu de mal à prendre l'épaisseur du fil et à le cacher. Hop. Voilà. Donc ça ferait ceci. Maintenant, les petits cœurs, j'ai envie de les mettre en volume aussi. Il n'y a pas d'obligation. Aucune obligation de mettre en volume vos petits cœurs. Vous pouvez juste les coller. Hop. Alors, on va juste essayer. Je vais le descendre un peu parce que là c'est trop haut pour moi. Essayer de s'aligner quelque part. C'est trop grand. Hop. Donc, hop. À peu près ici. Hop. Alors, je bouge. Et du coup, je suis pas sûre que je sois bien droite. Ouais. Il y a un petit cheveu de décalage. Alors, je pense que mon papier n'est pas tout à fait sec au niveau des encres et du coup ça complique un petit peu la
la pose du scotch double face. C'est pas bien grave, hein, ça va se mettre correctement ici quelques instants. On était à 2,5, ensuite on est presque à 5,5 et l'autre on est presque à 8. On va commencer par le haut, comme ça ce sera plus facile. J'aurai pas de surépaisseur sur lequel poser le réglet et ce sera plus simple du coup pour pouvoir mettre tous ces petits cœurs. Forcément, si j'avais les petits points de colle de chez Stampin' Up, ça irait beaucoup plus vite. Mais bon, ça c'est ma faute, hein, c'est moi qui les ai pas achetés. Tac, encore une petite bande. On y est presque. Tac. Ah. Il est encore bien humide, effectivement. J'aurais dû le laisser sécher un petit peu plus. Là, celui-là, il a un peu de mal à sécher, du coup, il a laissé des traces. Il faut bien le remettre sur sa petite place. Est-ce que celui-là a laissé de la trace? Non, ça va. Et il m'en reste plus que 2. Tac.
j'essaie quand même de mettre mes petits cœurs à droite, c'est quand même plus joli, je trouve, s'ils sont bien alignés. Après ça, chacun décide. Et j'ai quand même du rouge au bout du doigt, hein. Donc le rouge, c'est normal, c'est le pigment le plus compliqué à travailler. Et c'est celui qui, effectivement, se dépose aussi le plus facilement sur d'autres surfaces. Il déteint, comme on dit. Voilà. Hop. Bon, bah maintenant j'ai 2 doigts rouges. J'espère que ça partira avant le boulot parce que sinon ça va pas être top. Et maintenant il me reste ceci à poser. On essaye de le centrer. Et on est bon. Alors je sais pas pourquoi je veux du volume en ce moment. Et ben on va mettre du volume. Donc je vais mettre un au milieu pour éviter que la carte s'affaisse. Et puis j'ai pas envie de mettre des grandes bandes partout. Hop là. Donc on va mettre des morceaux. Alors assez grands quand même. Mais il n'y a pas besoin de mettre aussi grand que ça. C'est juste que là j'ai la flemme de faire des bouts petits. Donc je prends toute la largeur et je fais des sortes de parallépipèdes, là, des rectangles pas très égaux, mais c'est pas grave. Hop là. Hop. Tac. Et maintenant, il me reste plus qu'à la mettre en place. Hop. Et voilà. Alors par contre là, voilà, c'est mieux. Et voilà, elle est finie. Bon, à part que j'ai blablaté pendant un moment, que j'ai pris bien le temps de positionner avec un réglet, vous n'êtes pas obligé d'être aussi pointilleux, hein. Moi là j'ai joué vraiment la carte de mon enquiquineuse un peu perfectionniste. Mais vous voyez, on a les différentes épaisseurs. Ici, quand vous passez le doigt, vous sentez que très légèrement le fil. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et on a fini notre petite carte. Donc maintenant, il me reste 4 petits cœurs. Soit je peux les garder pour un autre projet ou refaire le même avec les mêmes couleurs ou d'autres couleurs. Ça, c'est moi qui déciderai. Ou sinon, je peux customiser l'enveloppe pour cette petite carte. Parce que c'est une carte fait main avec de l'épaisseur. Donc si on ne met pas d'enveloppe, elle va arriver dans un état pitoyable à notre destinataire. Est-ce que vous auriez choisi les mêmes couleurs ou est-ce que vous auriez choisi autre chose? Et je voudrais bien savoir si vous auriez pris pareil ces 3 couleurs, enfin ces 4. Est-ce que vous voulez que je vous montre une autre version, que je poste une photo d'une autre version sur Facebook et Instagram? N'hésitez pas à me dire. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez la moindre question. Des dies en forme de cœur, il y en a aussi chez Stampin' Up, hein, si besoin. Et c'est vrai que les kits sont vraiment très pratiques à utiliser, surtout quand vous partez pour quelques heures, quelques minutes à droite ou à gauche. Ça permet de s'occuper tout en n'ayant qu'une seule petite boîte à emmener plutôt que toute la scrap room. Et voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye les petits corrigans.